Hello, hello les amis taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez tous très très bien, heureux de vous retrouver. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les taureaux de la même façon. Il se peut que ça ne vous parle d'ailleurs même pas du tout. Donc vous prenez bien avec bon discernement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à laisser les autres de côté. Je vous invite à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies de ces cartes et à voir comment elles vous parlent, comment elles s'adaptent à votre situation. Voilà, je vous encourage également à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations, pour faire des recoupements et pourquoi pas avoir d'autres messages qui peut-être vous parleront tout autant, voire davantage. Juste en dessous, dans la barre d'infos, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du taureau récemment, notamment la guidance trimestrielle de l'été avec les énergies des 3 prochains mois. Et vous trouverez également quelle est la bonne surprise qui vous attend en juillet 2022. Je rappelle bien sûr que ce sont des tirages parallèles, donc c'est pas parce que le tirage... comment dire, le tirage trimestriel et le tirage d'aujourd'hui ne parlent pas forcément de la même chose. Donc, ils peuvent être parfois contradictoires, ne pas parler aux mêmes personnes d'ailleurs. Voilà. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera en juillet 2022 et nous avons la force inversée. Avec la force inversée, on peut nous parler d'une perte d'énergie ici. Peut-être êtes-vous quelque peu fatigué, peut-être donnez-vous beaucoup d'énergie dans différentes activités, beaucoup d'énergie dans votre vie sentimentale et professionnelle, parallèlement à votre famille, etc., etc., et que votre vitalité en prend un petit coup sur le moral aussi. Peut-être que ça nous parle de physique, mais aussi de moral. La force inversée aussi peut nous parler d'un sentiment de colère, de conflit peut-être pour certains d'entre vous. Il y a peut-être des choses qui vous mettent en colère actuellement, qui vous mettront en colère à la période de juillet, bien entendu. Avec cette force inversée, en tout cas, on sent que vous êtes peut-être, entre guillemets, à cran, soit à cran, c'est-à-dire ultra sensible, ou alors au contraire totalement insensible aux choses qui peuvent être autour de vous. Il y a ici, en tout cas, peut-être aussi une perte de confiance en soi avec la force. On ne sait pas trop si on arrive bien à maîtriser tout ce qui se passe, si on affronte correctement les épreuves qui sont en face de nous avec cette force inversée. On va voir avec le reste du tirage comment ça peut nous parler. On va d'abord explorer la première colonne et ici l'arcane majeur que j'ai sélectionné pour chacun des domaines de vie et nous regarderons la deuxième colonne ensuite. Quel est votre état d'esprit, les amis taureaux? Le 8 d'épée. Avec le 8 d'épée, on voit quand même que vous êtes un petit peu dans les pensées négatives ici. Vous êtes dans certaines peurs, certains schémas négatifs qui vous font peut-être un petit peu paniquer. Alors, est-ce que justement cette vitalité-là vous fait pas un peu perdre confiance en vous et broyer un peu du noir dans une situation ou dans une autre? En tout cas, ce 8 d'épée nous parle de votre mental un peu perturbé. Vous voyez peut-être le verre à moitié vide alors qu'il est soit normal, soit à moitié plein, ou carrément plein. On voit bien sur cette image cette jeune fille qui se regarde dans un miroir et qui ne se voit pas telle qu'elle est. Il y a une sorte de sabotage dans cette énergie du 8 d'épée. Peut-être qu'il y a quelque chose qui sabote vos énergies, que vous vous sabotez vous-même, que vous vous faites peur toute seule ou tout seul en abordant les choses avec un regard qui n'est peut-être pas juste. Voilà en tout cas comment je ressens ce 8 d'épée ici. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Le 5 de coupe. Ah, le 5 de coupe,
Ça nous parle d'un deuil à faire, hein, d'un manque d'amour, d'un sentiment de manque d'amour. Vous avez l'impression de peut-être de ne pas, soit de ne pas être valorisé, soit de ne pas être soutenu de la meilleure des façons. Peut-être vous sentez-vous un peu seul pour affronter certaines choses de la vie ici. Et le 5 de coupe peut nous parler d'un deuil à faire, hein, par rapport à une situation que vous devez quitter ou que vous venez de quitter, un travail que vous quittez, une situation financière que vous quittez, une personne que vous quittez, ou quelque chose qui est parti, quelque chose qui vous manque. Ici, avec le 5 de coupe, il nous manque quelque chose. Il nous manque quelque chose émotionnellement parlant. Euh, voilà, il y a un sentiment d'insatisfaction, hein, ici avec ce 5 de coupe. Bon, il y a quand même quelque chose d'ici d'assez sombre. On va regarder maintenant quel événement pourrait marquer le mois de juillet. L'événement important, le 8 de coupe, effectivement, ici, vous tournez le dos à quelque chose parce que vous êtes insatisfait ou insatisfaite, hein, on le ressent peut-être ici, et vous décidez de tourner le dos à cela pour aller vers plus de réjouissance, plus de bonheur, pour aller chercher bonheur ailleurs. Le 8 de coupe, c'est quand on tourne le dos à ces 8 de coupe qui n'ont pas rempli correctement leur fonction, qui ne nous remplissent pas de joie d'une manière ou d'une autre, dans l'espoir de trouver mieux. Alors, vous semblez tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un ou à une situation pendant le mois de juillet. J'y vois ici, moi, une sorte de rédemption, une envie d'aller mieux et d'aller chercher des solutions aussi, hein. Des solutions que le mental et l'émotion, hein, parce que pour l'instant, on a de l'épée et deux coupes. Il y a quelque chose de déséquilibré dans les émotions ici et dans le mental. Qu'est-ce qui va vous aider au mois de juillet? Le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est l'énergie du guerrier, hein, celui qui se bat, qui se bat pour vaincre, qui se bat pour s'opposer, pour ne pas se laisser faire, qui se défend, qui fait preuve de force, de courage, qui est téméraire, qui affronte les problèmes, qui va cash, qui fonce. Il y a cette énergie vraiment de vitalité, de chercher à, à puiser dans son énergie pour atteindre son objectif et se battre pour obtenir ses objectifs, hein. Il y a un côté guerrier ici. Donc peut-être que si vous êtes en situation de conflit, ce qui vous aide, c'est de vous défendre, hein, de ne pas vous laisser faire. Peut-être que vous êtes amené à devoir vous justifier et à vous défendre. Ici. Qu'est-ce qui peut vous ralentir, au contraire, pendant le mois de juillet? La justice. La justice ici, alors c'est soit une difficulté à prendre des décisions, hein, qui peuvent vous ralentir. Vous avez du mal à peser le pour et le contre dans une situation et vous commencez à vous poser des questions pour peut-être tourner le dos à quelque chose. Ou alors, cette justice peut venir de l'extérieur et ça peut représenter des sanctions qui viennent à votre rencontre, des documents judiciaires ou des problématiques administratives ou judiciaires qui viennent vous ennuyer, vous ralentir, vous empêcher d'avancer. Vous savez, tous ces papiers, ces paperasses comment dire, qui s'amoncellent et qui nous prennent un temps fou, qui nous bouffent de l'énergie. Peut-être que vous avez des choses à régler avec de l'administratif, du judiciaire, ici, des actes de tribunaux ou des choses comme ça, des sanctions, des punitions peut-être aussi, ici, qui vous donnent le sentiment, en tout cas, de perdre de l'énergie. Voilà. Il y a deux explications, vous prenez ce qui vous correspond le plus, hein, bien entendu. Alors, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, nous avons
arcane majeur, le monde, qui nous parle d'une sorte d'ouverture. Hein. On arrive à un schéma, on arrive à quelque chose de plus grand, c'est-à-dire au sommet de quelque chose, en haut de la montagne. On arrive à l'aboutissement de quelque chose, à la fin de quelque chose. Alors, ça peut nous parler de la fin d'un cycle, hein, d'une étape de vie ici. Le monde, en tout cas, nous pousse à aller vers un nouveau départ, vers quelque chose de nouveau qui sera une nouvelle étape de notre vie. Avec le diable, on voit que c'est quelque chose qui nous fait sortir un petit peu de notre zone balisée, quelque chose qui nous mène vers des désirs un peu non canalisés, non banalisés, quelque chose qui nous remplit de fougue, hein, comme si on découvrait des territoires inconnus, inexplorés, peut-être passionnels et passionnés. Une sorte de fougue qui peut être très physique, très sexuelle, très charnelle, très dans la tentation aussi. Ce diable nous retient, hein, nous obsède quelque part ici. Et j'ai l'impression que qu'on s'ouvre sur des champs non explorés encore, à la limite comment dire, du raisonnable ou du respectable ou quelque chose comme ça. Donc peut-être que on se laisse tenter, on s'ouvre à de nouvelles tentations ici, d'un point de vue relationnel, amoureux, et peut-être se mettons un peu en danger aussi pour certains, hein, avec le diable. On verra avec cette dernière énergie qui nous éclairera peut-être un peu plus. Dans le domaine professionnel, nous avons l'énergie de l'impératrice, celle qui continue ses démarches, qui fait ce qu'elle a à faire, hein, qui travaille, qui est prolifique, celle qui travaille, qui communique, qui fait son boulot correctement, avec beaucoup d'imagination. Ça peut être aussi des démarches en cours, votre projet qui est en cours ici, et peut-être des démarches que vous faites, des demandes écrites qui ont été faites ou des réponses écrites qui viennent vers vous avec cette impératrice. L'impératrice peut nous parler de concours qui ont été passés aussi et de nouvelles qui peuvent arriver vers vous. Alors, ce sont des nouvelles qui peuvent... qui mettent un terme quelque part à quelque chose de douloureux. Ici, avec le 10 d'épée, on en termine avec un cycle douloureux. Hein. Donc, il y a quelque chose, en tout cas, qui vous permet de faire un trait, finalement, sur le passé et sur quelque chose qui ne vous a pas apporté que du bien. Au contraire, parfois de la déception, de la désillusion, de la trahison, peut-être même du chagrin. Ici, vous pourriez avoir des nouvelles justement qui vous permettent de clôturer quelque chose pour aller vers de l'avant et aller vers quelque chose de plus prometteur. Peut-être que c'est relié à ce 8 de coupe qui tourne le dos à quelque chose qui ne le satisfait pas. Peut-être que vous avez des nouvelles pour justement vous dire « Bon, je laisse tomber ça et je vais vers quelque chose de nouveau dans ma vie professionnelle et financière. » En tout cas, ici, on voit bien qu'on en arrive à la fin d'un cycle, hein, à la fin d'un cycle qui va nous amener d'autres possibilités par la suite. Dans le domaine de la vie intérieure, spirituelle et psychologique, nous avons le soleil. Il y a des éclaircissements, il y a une compréhension, une affirmation de soi. Alors, un peu paradoxal avec ces énergies de manque, mais quelque part, ici, c'est un peu comme si vous compreniez au mois de juillet que vous ne pouvez pas rester dans cette situation, qu'il vous faut changer de point de vue, qu'il vous faut regarder les choses bien en face et pour votre épanouissement, prendre des décisions qui sont peut-être pas faciles à prendre avec cette justice, prendre des décisions qui seront là pour votre épanouissement, pour vous offrir plus de bonheur, plus de joie, hein, avec ce soleil. Hein. Et avec cela, on a l'as d'épée. Effectivement,
on a une compréhension qu'il faut changer les choses, qu'il faut avoir de nouvelles idées, une nouvelle vision des choses. Alors peut-être que on se monte le bourrichon en ayant le sentiment qu'on échoue quelque part, que toutes ces peurs nous rattrapent, que la peur de manquer, de choses comme ça, nous donne le sentiment qu'on n'est pas à la hauteur, mais c'est juste peut-être une question de vitalité, c'est juste peut-être que vous avez perdu un peu d'énergie pour vous défendre actuellement. Bon. Comment vous allez terminer ce mois de juillet? Avec quel type d'énergie? Le 9 de Pentacle. Donc, ce qui est rassurant, c'est que j'ai l'impression quand même que cette compréhension ici va vous permettre de vous enrichir, de vous accomplir. Ce 9 de Pentacle, il vient nous dire qu'on a envie de se réaliser, d'être fier de soi, que ça nous parle de réussite personnelle, d'avoir envie de prospérité. Alors peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas dans la prospérité, qui ne vous emmènent pas là tout de suite vers la proximité, prospérité, pardon, et l'abondance, mais que vous prenez conscience que vous pouvez changer les choses ici et aller vers plus d'abondance et de plus de réussite. Ok. On va regarder la deuxième ligne qui va nous en dire un peu plus. Quel est votre état d'esprit avec le 8 d'épée, le 10 de denier? On parle encore une fois de cette prospérité dont on parle ici. Vous avez des doutes sur quelque chose qui pourrait réussir, des doutes sur votre propension à réussir un challenge, à réussir quelque chose, à emmener, à apporter de la stabilité, du confort, de la sécurité à votre foyer, à votre famille, à vous enrichir vous-même d'ailleurs, quelque part, et à aller vers quelque chose de prospère. Donc peut-être que votre vision de la prospérité va changer justement pendant ce mois, parce qu'ici, vous êtes un peu troublé, vous avez l'impression de rater quelque chose, alors qu'ici, vous comprenez, vous vous raccordez à quelque chose qui vous ramène vers le bonheur et vers de nouvelles sensations. Qu'est-ce qui vous préoccupe avec le 5 de coupe, le roi d'épée? De prendre des décisions cash, de tourner le dos à quelque chose qui peut-être vous manquera, hein, qui vous faut faire le deuil d'une situation, que cela a peut-être trop duré, que de toute façon, il vous manque quelque chose et que vous ne pouvez pas rester là. Cette décision, elle a l'air difficile à prendre, hein, puisque c'est ce qui vous freine aussi. Mais vous semblez la prendre ici avec ce 8 de coupe en tournant le dos à des choses qui ne vous sont plus utiles et plus essentielles. Avec le 8 de coupe, justement, le 9 d'épée, vous souhaitez tourner le dos à ces sensations vraiment de négativité, de lourdeur d'esprit dans le mental. On retrouve le 8 d'épée, la justice, le cavalier d'épée, le 9 d'épée, le 10 d'épée, l'as d'épée. Il y a beaucoup d'épées. Vous êtes énormément dans le mental, dans la tête, à réfléchir, et vous finissez par vous tourmenter, hein, quelque part. Et ici, vous décidez sans doute de sortir, finalement, vous parvenez à sortir de ces prises de tête continuelles qui vous empêchent de dormir, qui vous empêchent de vous épanouir. C'est comme s'il y avait des mots négatifs qui revenaient constamment, vous agressaient, et ils sont très probablement dans votre tête. Vous êtes dans une forme de conflit avec vous-même. Quelque part, il y a des choses assez jolies, j'ai l'impression, qui vous arrivent, mais vous n'arrivez pas à vous, à connecter avec cette abondance qui arrive à la fin du mois. Qu'est-ce qui va vous aider avec le cavalier d'épée? Le cavalier d'épée, une deuxième fois. Donc on voit ici que vous allez être dans la défensive, dans le mode guerrier, que c'est ça qui peut vous aider de sortir votre énergie, votre rage de vaincre, votre rage de vivre, d'aller affronter les épreuves, d'aller
c'est pas le moment de vous endormir sur vos lauriers ici, même si vous passez une étape difficile. Vous avez toutes les capacités de vaincre et de convaincre. Hein. Ici, vous abordez les choses. En abordant les choses d'une façon très guerrière, vous arriverez à passer un cap. Hein. C'est ce que nous disent ces deux énergies ici, côte à côte. Il faut pour cela peut-être changer de vision avec cet œil, ce petit œil ici, qui vous permet de passer au-dessus des tensions, des conflits, de vos conflits personnels, hein, j'ai l'impression aussi. Hein. J'ai l'impression que vous êtes un peu en guerre avec vous-même. Et que ça crée énormément de difficultés. Qu'est-ce qui ne va pas vous aider avec la justice? L'as d'épée, on retrouve cet as d'épée qu'on a ici, qui devient une évidence dans votre tête. C'est assez difficile de prendre cette décision, semble-t-il. Il y a une décision difficile à prendre, que vous semblez malgré tout prendre, et qui vous réouvre les portes de l'abondance. C'est quelque chose finalement qui vous coincez vers l'intérieur. Et là, vous réouvrez une porte qui vous permet justement d'aborder les choses, où vous ouvrez les portes de l'abondance, vous permettez aux belles choses de venir vers vous. Ça peut aussi nous parler de décisions, comme je le disais, toujours de justice, de décisions tranchantes qui viennent d'administration, de l'administration, du juridique, des papiers compliqués, à signer, quelque chose il faut mettre fin à quelque chose, et c'est assez difficile, semble-t-il, ici. Dans le domaine sentimental, avec le monde, le diable, nous avons l'as de denier. Donc, il y a quelque chose de puissant ici, par contre, dans le domaine sentimental ou relationnel, comme si on avait la possibilité de retrouver un pouvoir de création, de concrétiser quelque chose qui nous faisait vraiment envie. Peut-être que justement c'était peut-être à l'arrêt, hein, mais ici il y a quelque chose qui vraisemblablement se débloque, vous emmène vers une nouvelle étape de votre vie affective ou relationnelle, puisque on a le monde qui représente la fin, quelque chose qui vous tente, qui vous fait sortir des sentiers battus, des sentiers balisés, et ici une sorte d'offre qui représente justement cette prospérité ici. Donc il y a quelque chose quand même qui restaure vos pensées, qui guérissent quelque part un petit peu ces problématiques mentales que vous avez ici, ces difficultés à réfléchir avec sagesse, tendresse, avec vous-même. Dans le domaine professionnel, nous avons le 9 de bâton. Donc, je parlais de nouvelles qui mettent fin à un cycle et qui vous permettent de mettre encore de l'énergie ici. Le 9 de bâton nous parle d'aller vers la victoire, de fournir les derniers efforts pour aller vers cette victoire et obtenir gain de cause, de mener son projet à son terme. Avec le 10 d'épée, vous vous investissez pour en terminer avec un schéma, avec une période de vie peut-être compliquée, et ici vous fournissez les derniers efforts pour aller dans cette direction-là. J'ai un peu l'impression que vous travaillez presque double, hein, quelque part, et vous vous épuisez, mais vous sentez qu'il faut fournir ces derniers efforts pour aller jusqu'à la réussite et accéder à quelque chose. Dans le domaine psychologique intérieur, on voit effectivement que on lutte et on comprend quelque chose sur toutes ces prises de tête ici. On comprend qu'on se parasite sans doute soi-même, qu'on est en conflit permanent et qu'on n'est pas tout à fait clair avec nos pensées. Et ici, on a un discernement avec le soleil et l'as d'épée ensemble.
on a énormément de discernement tout à coup sur toutes ces problématiques qui qui nous enlisent, hein, entre guillemets, hein, qui viennent nous écraser. On regarde tout à coup les choses d'une façon très très différente. On termine avec le 9 de Pentacle et le cavalier de denier. Ici, on réalise que c'est notre force, que c'est notre détermination, que c'est notre propension à croire en l'enrichissement, en l'abondance, en notre travail de longue haleine qui nous apportera c'est notre investissement dans notre vie, c'est comment on se motive, comment on crée les opportunités, comment on va chercher l'abondance qui peut nous l'apporter. Ici, avec le cavalier de denier, on réalise à quel point on a envie de solidifier quelque chose, qu'on a envie de quelque chose de plus durable dans une perspective de prospérité. Ici, on cherche quelque chose, on cherche à s'investir concrètement dans quelque chose qui nous apportera de la richesse à long terme, de l'enracinement à long terme, de la solidité à long terme, de la stabilité à long terme. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre vers la fin du mois, comme une prise de conscience, hein, ici, très forte, sur les conflits qui vous ralentissent, les conflits intérieurs qui vous ralentissent. Voilà les amis, Taureau, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez, hein. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner, ben je vous en remercie énormément, ça m'aide à faire grandir la chaîne. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt avec une guidance où nous découvrirons quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre. Et en attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les taureaux. À bientôt. Ciao, ciao.